Salut Nicolas. La posture, c'est bon Zézé? À qui tu voudrais ressembler? Mbappé. Ou Tortue Ninja. Il faut regarder tous les Rocky parce qu'il y a du sens dans la vie. C'est comment on rebondit, comment on se perd et comment on se retrouve. Parle avec le cœur. J'ai un bouton. Putain, il y a le moustique par contre qui nous tourne autour, c'est insupportable. Ok. Tout ce qui allait se passer après, c'était que du plus. J'adore cette interview. 22h09. Final fight. Là, il y a un boxeur là, moi je sais pas. Tu sais, je crois que j'ai Non, mais tu sais, c'est sur TikTok, ils font tout ça maintenant. une rapace. Elle lui met une raclée et moi j'ai rien demandé dans l'histoire. Sous la caméra, il y a ta voix là, je la vois. Bah oui, on le dit tout à l'heure, c'est neutre. Tu t'assois sur tes jambes et tu fais comme un paratonnerre. Le cou doit tourner au sol. J'adore cette préparation. Bravo à tous. Après, on peut se mentir, hein, le plus gros travail c'est monter. Salut Nicolas. Bonjour. On est ici sur ton centre d'entraînement à l'Esclinchamp chez Elite Form. Ma première question, ça va être comment la boxe a fait son apparition dans ta vie? La boxe a fait son apparition dans ma vie par mon oncle. C'est un peu une histoire familiale. Mon oncle faisait de la boxe américaine et boxe anglaise. Et on va dire qu'on a commencé gentiment avec mon cousin à commencer à mettre des gants et à tanner un petit peu mon oncle pour qu'il nous emmène à la boxe à Lisieux. On a donc commencé un premier entraînement, un deuxième, un troisième et du coup on a été un petit peu happé par ce sport, moi et mon cousin, donc son fils. Et on a fait nos premiers combats amateurs sous les couleurs du club de Lisieux. Et quelle a été ta motivation première de commencer ce sport? C'était une motivation, une détermination, un objectif personnel et sportif, bien sûr. Moi, j'ai jamais fait de la boxe pour être champion. J'ai fait de la boxe pour pouvoir me sentir bien dans ma peau. Et ça m'a ouvert des portes sur le côté professionnel, personnel et sportif, bien sûr. Le plus grand enseignement que tu tires lors de ta première inscription à la boxe, quelque chose qui te frappe d'entrée ou la première leçon que tu as prise? La première image qui me vient en fait quand je parle de la boxe et quand je parle de mon parcours de boxe, c'est mon premier entraîneur, Jean-Paul Vavorossi, qui est toujours entraîneur à Lisieux, qu'on a eu et qui avait un style d'entraînement à l'ancienne, où on a été un petit peu choqué au démarrage, mais on a vite compris que ça nous rendait bien service sur les aspects techniques et physiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de boxeur? Tu as dit tout de suite que tu avais commencé à Lisieux, ta première licence, en famille. Quel est ton parcours par la suite? J'ai commencé en boxe éducative, après j'ai poursuivi par la boxe amateur. Et je me souviens avoir regardé les professionnels à l'époque qui s'entraînaient dur. Et moi, mon objectif perso, que je ne disais à personne, c'était d'être un jour professionnel. J'avais cette idée-là en fait dans un petit coin de la tête. Et le jour où j'ai fait mon premier combat professionnel à Saint-Pierre-sur-Dive, j'étais arrivé au bout en fait. Quand la porte s'est ouverte du vestiaire, pour moi c'était fini. J'avais atteint mon objectif. Tout ce qui allait se passer par la suite, c'était que du plus. Comment on décide de devenir professionnel et au-delà de ça, quelles ont été les étapes avant d'atteindre ton objectif? Les étapes, c'est le côté positif d'avoir eu beaucoup d'entraîneurs, enfin plusieurs entraîneurs qui m'ont donné tous un peu plus, d'avoir su faire le mix entre tous ces entraîneurs-là pour prendre le meilleur. Et après, c'est ma décision, c'est la décision de l'entraîneur avec lequel j'étais à l'époque, Saïd Benguela, qui m'a donné énormément de choses dans la boxe et dans la vie. Et qui m'a appris aussi que la boxe, c'était un sport, mais c'était aussi une école de la vie. Et après, on a pris la décision, oui, que je passe professionnel par rapport à ma maturité et par rapport à mon niveau de l'époque. Donc, à quel âge se fait la bascule? Dans quel club et avec quels acquis? J'ai fait mon premier combat professionnel, j'avais 22 ans. J'étais au club de Saint-Pierre-sur-Dive. On a ouvert le club à Saint-Pierre-sur-Dive. J'ai commencé à Lisieux en amateur. On a fini par ouvrir le club avec mon oncle, Alain Russo, qui est toujours président du club de Saint-Pierre-sur-Dive. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans l'année prochaine qu'on a ouvert le club à Saint-Pierre avec Mathieu. Et j'étais le premier boxeur professionnel du club de Saint-Pierre-sur-Dive.
À l'aube de ton jubilé, puisque tu vas effectuer ton dernier combat dans quelques jours à l'événement Final Fight que tu organises, on aura le temps d'en reparler tout à l'heure, quels seraient les conseils que tu pourrais adresser au Nicolas qui a fait son premier combat à Lisieux? J'ai pas vraiment de conseils. Les seuls conseils que je pourrais donner, c'est aujourd'hui lui dire qu'il profite de ce dernier moment sur le ring avec l'entraîneur qu'il a voulu, le préparateur physique qu'il a voulu. Ça a été pour moi un parcours presque idéal à mon goût. Ça me ressemble puisque j'ai pu faire plein de rencontres avec plein de personnes différentes qui seront aussi là le 2 juillet pour me supporter et m'accompagner en fait vers ce Final Fight. Après, j'ai fait énormément de concessions dans mon parcours. J'ai essayé de prendre toujours les bonnes décisions par rapport à mon travail parce que j'ai toujours travaillé à côté. J'avais un métier à responsabilité. Donc non, j'ai pas vraiment de conseils à part oui, le seul conseil c'est de profiter de ce dernier moment que j'ai voulu pour ne rien regretter dans ma vie plus tard. Quand on combat à ton niveau, quelles sont les concessions les plus difficiles à faire? À l'heure d'aujourd'hui, ça serait les enfants. C'est un peu compliqué, il y a les enfants qui commencent à réclamer. Là, on est dans une période de préparation dure. On s'entraîne 4, 5, 6 fois par semaine. Donc forcément, ça prend du temps et on passe moins de temps avec les enfants. La vie classique d'une personne, la fête, voilà, les moments de famille, les moments où on peut se retrouver tous ensemble. Mais je pense que oui, aujourd'hui, là, et je me rends compte tout au long de la préparation, et là, surtout aujourd'hui où on est dans le pic de la préparation, où c'est vraiment les enfants, et oui, j'aurais pas pu en fait continuer avec ce rythme-là, et le travail, les enfants, la famille, la maison, ça aurait été trop compliqué. Ta carrière, aussi réussie soit-elle, a forcément comporté des hauts et des bas. Peux-tu peut-être nous préciser ou nous raconter les bas que tu as vécus ou un bas marquant et à l'inverse, les meilleurs moments ou le meilleur moment de ta carrière? Déjà d'une, sans te reprendre, mais j'appelle même pas ça une carrière de boxeur, ce que j'ai vécu. Moi, j'ai fait de la boxe, j'ai jamais fait de la boxe pour être champion, j'ai fait de la boxe pour apprendre la vie, pour rencontrer des gens, pour me construire, pour apprendre à affronter les choses, à s'affronter soi-même. Mais aujourd'hui, non, je pense que la boxe m'a beaucoup donné. Et aujourd'hui, je vais essayer de passer dans une facette aussi où je vais peut-être pouvoir lui rendre. Donc, dans ta pratique de la boxe professionnelle, pour reprendre ma question, est-ce que tu peux nous donner ou nous raconter un moment marquant, quel qu'il soit? Le moment marquant, ça va être la perte d'un parent, par exemple, où la boxe m'a appris en fait à affronter les grosses épreuves de la vie. La boxe est toujours venue me rechercher un petit peu dans ma vie au moment où ça allait plus mal. Je me suis toujours servi de la boxe comme échappatoire et comme soutien, voilà. Mais je dirais oui, l'élément le plus marquant, forcément, c'est la perte de mon père qui faisait partie aussi du club de Saint-Pierre-sur-Dive, qui me suivait partout. Mais on apprend avec la boxe que ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Rien n'empêche d'y penser. Et on y pensera le 2 juillet aussi, forcément. Mais c'est différent. Et les épreuves qu'on peut avoir dans la boxe, les épreuves où on prend des coups, les épreuves où on recule, les épreuves où on est fatigué, où on se dit qu'on ne peut plus alors qu'on peut encore, et ben tout ça, c'est un petit peu le chemin de la vie, quelque part, et c'est un petit peu le chemin que je conseille aussi à certains jeunes de prendre. Au lieu de s'évader un petit peu et d'aller faire des bêtises dans la rue ou autre, ben, venez dans les salles de boxe et apprenez ce que c'est que la vie vraiment à la dure. Par rapport à ta carrière, par rapport à ta pratique de la boxe professionnelle, est-ce qu'il y a un combat qui ressort, qui soit abouti, où tu t'es dit, là, ok, ma boxe, je l'ai posée comme je l'ai entendu, j'ai pris plaisir, peut-être parce que aussi le combattant en face, le boxeur en face était de qualité. Est-ce que tu as un combat comme ça qui te vient en tête? Oui, le seul combat, c'est le combat contre Jonathan Wana, qui a fait par la suite un championnat d'Europe. Qui a été s'entraîner aux États-Unis, qui a eu une belle carrière. On peut dire que lui, il a fait une carrière professionnelle que j'ai battue au point, où on a fait un super combat à Dreux. Et oui, c'est le combat que je ressors parce que c'est le combat où j'ai
où j'étais le plus naturel. Lors de ta carrière dans le milieu de la boxe, est-ce qu'il y a une personne ou des personnes qui t'ont marqué, qui t'ont accompagné en particulier? Je pense à beaucoup de personnes, des boxeurs, des entraîneurs, des boxeurs que j'ai côtoyés comme Zakaria Atou qui a été champion de France. Je pense à mes premiers entraîneurs, je pense à Jean-Paul Vovrossi, je pense à John Hamlin qui a eu une très belle carrière professionnelle qui nous a servi un petit peu de modèle aussi au démarrage de notre carrière. Je pense à Florent Rouleau qui est mon préparateur physique aujourd'hui pour faire ce Final Fight et qui a été un de mes premiers entraîneurs. Il est venu entraîner un petit peu à Saint-Pierre-sur-Dive. Il y a aussi Saïd Benguela qui a eu un gros effet marquant dans ma carrière puisque je suis monté la première fois professionnel avec lui. C'est lui qui m'a fait passer professionnel. Je pense à Aude Delanoë qui était mon coach de Poissy. Et bien sûr, je ne peux pas oublier Maxime Bossière qui a œuvré pour la boxe en Normandie et qui a aussi eu un très beau parcours et une très belle carrière de boxe professionnelle. Et après, j'ai fait une pause, peut-être prématurée, car au bout de 5 ans, je suis revenu mettre les gants à Saint-Pierre-sur-Dive lors des préparations de certains boxeurs, où j'ai repris goût un petit peu à la boxe et où je me suis rendu compte que j'en avais pas totalement terminé avec ma carrière. En tout cas, ce que je voulais en faire. Justement, tu parles de Saint-Pierre-sur-Dive. Il y a le Final Fight qui aura lieu le 2 juillet, où tu feras ton dernier combat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet événement que tu co-organises? On a fait le pari en fait de co-organiser avec le club de Fleury et Saint-Pierre-sur-Dive, de s'appuyer sur des intervenants professionnels de façon à pouvoir rendre la boxe plus spectaculaire qu'elle l'est dans d'autres galas en général. Et je ne suis pas péjoratif quand je dis ça, car les gens, les associations et les personnes qui gèrent les associations font ce qu'ils peuvent. Ils se démènent toute l'année pour entraîner des boxeurs. C'est beaucoup de temps, il faut de la passion, c'est beaucoup de concessions. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a les capacités. Et comme j'ai pu déjà le citer, en fait, l'union fait la force. Et moi, en fait, ma vision des choses, c'est qu'à plusieurs, on sera forcément plus fort et on pourra organiser chez nous. On attend combien de combats le soir du Final Fight? On aura 5 combats amateurs, 3 combats professionnels, dont un combat amateur de haut niveau, une revanche entre Jérémy Rouleau et Louis Hamlin de Lisieux, et 3 combats professionnels, dont 3 boxeurs issus du club de Fleury-sur-Orne. Nathan Augustine, Joseph Mioben et moi-même. En dehors des combats, à quoi on peut s'attendre durant le Final Fight? L'idée de ce projet, en tout cas la co-organisation entre les 2 clubs de boxe, c'est d'amener une touche de spectacle, de proposer un moment convivial, agrémenté bien sûr de quelques surprises. Quand le gong va retentir, à qui va aller ta première pensée une fois que ta carrière sera terminée? À ma femme et à mes enfants, qui ont fait beaucoup de concessions aussi depuis 1 an, pour que je puisse m'entraîner, me préparer, pour que je puisse vivre ce dernier moment sportif et je dirais personnel. Donc oui, je pense que je vais retrouver ma famille, je vais retrouver ma femme et mes enfants à la suite du combat. En tout cas, ma première pensée, ça ira vers eux. Bon Jeff, maintenant que j'ai répondu à toutes tes questions, à toi de répondre à la mienne. Est-ce que ça te dirait de faire un petit défi? Plaisir, mais quel genre de défi? Et comme toi, je mange 4 petits déj quand j'ai pas faim. Vas-y, grand. Allez. Ouais, mais non, mais je peux pas résister là. Vas-y. Lui, c'est un mongol. Quand tu prends un coup, quand tu fais les pas de tours, il faut que tu anticipes un tout petit peu, il faut que tu contractes ton avant. Tu accroches le cou, alors comme tu n'es pas boxeur, si j'arrive, et ben là, tu vas faire un peu ça. Ok. Il faut que tu. Voilà, il faut qu'en fait ton bras et tes abdos fassent qu'un.